Bonjour, bienvenue à Wissenheim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, ça devait être une vidéo sur la fin de la modernisation de la 150Z011, mais j'ai eu une succession de déboires qui fait que j'ai pas beaucoup de rush à vous montrer. Du coup, je vais vous montrer un petit peu de circulation puisque je l'ai remise en service, elle fonctionne très bien. Et après un petit période de pré-rodage, de remise en service, j'ai décidé de lui faire un petit peu ce pourquoi elle est prévue, cette percheron du rail, c'est-à-dire passer le convoi de nettoyage, en attendant d'avoir plus de wagons de marchandises et de devoir faire des convois plus importants en UM avec sa camarade, la 150Z 095. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du bilan, puisque je referai une vidéo spécifique avec les rushs sur la fin de la modernisation. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis globalement très satisfait, et comme vous allez le voir, la locomotive fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est pour moi un grand plaisir de voir cette locomotive refonctionner. Et vous allez voir que je lui ai mis le wagon aspirateur de Dapol avec des wagons derrière munis de patins lustrants qui viennent donc finir de nettoyer le rail. Il n'y a pas de patins abrasifs dans cette version-là du convoi de nettoyage. Et je lui ai mis ensuite, dans les dernières séquences, le wagon de mesure pour vérifier les vitesses et pour pouvoir affiner le réglage du décodeur. Comme le wagon de Picot a au moins cet avantage d'être très précis, il donne une vitesse à l'échelle qui est tout à fait bien calibrée, pour ne pas dire autre chose. Et donc, du coup, ça me permet de voir comment je vais devoir régler le décodeur Zimo, puisque j'ai mis un décodeur 635R, un MX 635R pour être précis. Et donc, du coup, là, au cran 128, je suis à 105 km/h, ce qui est pas mal, sachant que la locomotive, sa vitesse maximale, c'est effectivement à ces alentours-là, à vide, et que son régime autorisé était de 90 km/h, ce qui nous place à peu près au cran 108. Donc du coup, ça veut dire que sur la courbe d'accélération, je vais pouvoir légèrement améliorer en fait la courbe d'accélération, et j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer ça dans une vidéo, comment, sans bande calibrage, mais grâce au wagon de Picot, obtenir une courbe d'accélération pour les locomotives un peu plus affinée. Place maintenant à la circulation. Eh bien, allons-y.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne et qui cliquent sur la cloche pour être notifiées. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui mettent des petits pouces vers le haut. Non seulement ça me fait plaisir, mais ça permet aussi d'augmenter la présence de la chaîne Bienvenue à Wissenheim dans les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas à le faire, c'est important, vraiment, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui font des contributions sur Tipeee, je ne le redirai jamais assez, mais que ce soit pour améliorer la captation de la chaîne, mais aussi pour le projet Nomade qui va continuer tout au long du mois de décembre. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de déboire, donc j'en ai pas trop, j'ai pas trop travaillé dessus, mais très prochainement, il va y avoir des vidéos qui vont sortir, je dis normalement cette semaine ou après Meursault, puisque là, on est un peu la semaine avant Meursault, il y a plein de choses à préparer pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité donnée lors des lives. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Ciao!